Je n'oublierai jamais ce jour-là, contrairement aux journées calmes et routinières auxquelles je m'étais habituée. Tout a changé en un instant. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude, je me suis préparé une tasse de café et je suis restée près de la fenêtre à regarder le monde extérieur. J'avais 61 ans, mais il y avait une part de moi qui j'avais toujours été jeune et je refusais d'accepter la réalité du vieillissement dont j'avais pris soin. Je faisais régulièrement du sport et chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'essayais de voir quelqu'un de toujours dynamique et attirant, mais ce vide en moi, rien ne pouvait le combler. Jack. Le livreur s'appelait Jack. Chaque fois que je le voyais, je ressentais quelque chose d'étrange, une attirance inexplicable. Il avait 22 ans. C'était peut-être son énergie juvénile qui m'attirait vers lui ces derniers mois. Je commandais sans arrêt des choses en ligne, des livres, de la décoration intérieure et d'autres articles parfois complètement inutiles, juste pour entendre. La sonnette a sonné et je l'ai vu debout là. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était inapproprié, mais mon cœur battait la chamade à chaque fois ce jour-là. Alors que j'entrais, j'ai vu Jacques livrer des colis dans le quartier. Il est passé à côté de moi sur sa moto. Soudain, son pneu a dérapé et il est tombé juste devant moi. J'ai crié, le cœur battant la chamade. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru vers lui. Son genou et son coude étaient gravement écorchés et la douleur était visible sur son visage. Mais il a quand même réussi à afficher ce sourire. « Judith, je vais bien, ce n'est rien. » Il a dit d'une voix grave. Il tremblait légèrement. « Ne sois pas ridicule. » Et j'ai dit fermement, « Ne me dis pas que tu vas bien. Entre et laisse-moi voir. » Je l'ai aidé à tirer sa moto sur le trottoir. Je l'ai soutenu pendant que nous marchions vers ma maison. Il a d'abord hésité, mais mon aide ne lui a pas laissé le choix. Une fois à l'intérieur, je l'ai guidé vers le canapé. Dans mon salon, j'ai pris ma trousse de premier secours et j'ai commencé à nettoyer ses blessures. Mes mains tremblaient, mais j'ai essayé de les stabiliser pour que Jack ne s'en aperçoive pas. En travaillant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sa jeunesse et son énergie de près, mais il y avait aussi une certaine maturité dans son expression qui m'a prise au dépourvu. « Je suis désolé de te déranger comme ça, Judith, » dit-il en souriant. « Ma réalité, ce n'est pas grave. » Je ricanais en essayant de paraître sévère, mais incapable de cacher mon sourire. « Tu tombes et te blesses, et tu penses que je vais te laisser te rattraper? » Jack, en appliquant les bandages, remarquait qu'il était devenu silencieux. Ses yeux étaient fixés sur moi et l'air entre nous devenait lourd lorsque je posais le bandage sur son bras. Nos mains se sont effleurées pendant un bref instant. Ce contact accidentel s'est intensifié. Le silence entre nous, Judith, commença hésitante. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si gentille. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et partir. Je l'ai regardé et quelque chose a changé en moi. Tu n'es pas juste un livreur. Je vois ta façon de regarder les gens comme tu es attentionné. Et honnêtement, être près de toi me rend vivante comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. » J'ai admis que ma voix tremblait légèrement tandis que mes joues rougissaient. Je ne pouvais plus revenir en arrière. L'expression de Jack changea. Il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux, accompagnée de quelque chose d'indéniablement magnétique. Lentement, il se pencha plus près, son regard ne quittant jamais le mien avant que cette histoire ne dégénère. « Assure-toi de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour savoir ce qui se passe ensuite. Ton soutien par les commentaires et les likes signifie tout pour moi. » À ce moment-là, Jack, ses yeux se sont rivés sur les miens, et l'air entre nous est devenu électrique. Ce n'était que le début. « Tu sais, » dit-il après un bref silence, « l'endroit où je loge est très loin de mon travail. Les allers-retours quotidiens sont épuisants. J'ai pensé à trouver un endroit plus proche, mais les prix sont bien trop élevés. » Quand il a dit ça, quelque chose a bougé en moi. J'ai réalisé que je pouvais l'aider, et cette pensée m'a donné une étrange sensation d'excitation. « Jack !» Doucement mais résolument. « J'ai un petit appartement juste à côté de chez moi. Il n'est pas loué. Si tu veux, tu peux emménager pour un prix très raisonnable. Ça te facilitera les choses. » Jack m'a regardé. « Vraiment surpris, Judith. Tu n'as pas à être aussi gentille. » Il a dit d'une voix teintée d'incrédulité. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais dès cet instant que tout allait changer et c'est arrivé.
Ce jour-là est devenu la première étape pour briser la monotonie de ma vie. Cette histoire ne faisait que commencer. À ce moment-là, la tension entre nous est montée d'un cran. Pendant que je pensais ses blessures, je tenais son bras, mais ma main s'est attardée sur sa peau un peu plus longtemps que nécessaire. Pendant un bref instant, mes yeux ont parcouru ses larges épaules et ses bras puissants. Je l'ai remarqué en train de me regarder. Trop prudemment, son regard voyageait sur mes jambes, ma taille et mes épaules, le battement intérieur. Je suis devenue plus forte. J'avais beau essayer de l'ignorer, je me perdais à cet instant. Mes mains tremblaient en finissant le bandage. Puis, alors que je me baissais pour ramasser un bandage tombé, un cric se baissa au même moment et nos mains se touchèrent accidentellement. Nous nous fîges toutes les deux. L'électricité de ce bref contact rendit le silence entre nous encore plus pesant. Quand je me redressai lentement, nos regards se croisèrent. Une fois de plus, j'essayais de déchiffrer son expression. Sur visage, il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'indégiable, une attirance. « Judd » dit-il d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi gentille. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et que je parte. Ils ne feraient aucun effort pour quelqu'un comme moi. Honnêtement, je ne pense même pas mériter autant. » Entendre ces mots m'a fait perdre mon attention pendant un instant. Je l'ai vu quelque chose de profond, de mature chez ce jeune homme. J'ai essayé de me reprendre, forçant un petit rire. « Jack, si tu peux emménager dans l'appartement, on dirait que j'ai attendu que tu acceptes tout depuis le début. » ai-je dit. Dissipant un peu la tension, Jack Judith avait l'air encore plus surprise. « Pour être honnête, je dois faire vite. Mon propriétaire essaie de m'expulser et je dois finir mes livraisons, » dit-il. D'une voix légèrement précipitée, il s'est levé rapidement pour partir, mais s'est arrêté pour prendre mon numéro avant de sortir. À ce moment-là, la tension entre nous a atteint son paroxysme tandis que je pensais ses blessures. Ma main s'est attardée sur sa peau et nos regards se sont croisés encore et encore à chaque fois. S'attardant un peu plus, quelque chose se construisait entre nous, indéniablement électrique. Je savais que ce n'était que le début de quelque chose que je ne pouvais ignorer. Quand j'ai entendu je me suis perdue un instant. En le regardant, j'ai vu une profondeur, une maturité chez ce jeune homme qui m'a prise au dépourvu. J'ai essayé de me ressaisir en forçant un sourire et en laissant échapper un léger rire. « Jack, tu es le bienvenu à emménager dans l'appartement à côté de chez moi à tout moment. J'ai l'impression que j'attends que tu prennes tout en main, » dis-je en relâchant la tension un peu. Jack regarde surpris vraiment pour être honnête. Je dois faire vite. Mon propriétaire essaie de me mettre dehors et je dois encore finir ma livraison, dit-il d'une voix forte, légèrement pressée. Il se leva rapidement pour partir, mais pas avant d'avoir pris mon numéro. Le lendemain matin, j'ai vu Jack arriver dans un gros camion avec 2 de ses amis. Ils avaient commencé à déménager ses affaires dans l'appartement debout près de ma fenêtre. Je me suis retrouvée à le regarder porter ses lourdes boîtes avec ses bras forts et muscles bras. Je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose s'est agité en moi. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Chaque mouvement qu'il faisait semblait attirer mon attention. Son énergie juvénile, son dynamisme. C'était fascinant. Après un moment, je me suis ressaisie. Je me suis versé du café dans un thermos. Je me suis dirigée vers eux. « Vous devez tous être épuisés. » J'ai dit avec un sourire, « J'aimerais vous inviter à dîner. Asseyons-nous tous et profitons d'un bon repas. » Jack et ses amis m'ont remercié, mais Jack a dit « Judd, c'est très gentil à vous, mais mes amis doivent rentrer. Le chemin du retour est long. » J'ai ressenti une petite pointe de déception, mais je l'ai bien caché quand le soir est venu. Jack est arrivé seul. Le voyant là, j'ai ressenti un mélange de surprise et d'excitation. Je l'ai salué avec un sourire. « Où sont vos amis? » Il a haussé les épaules et m'a adressé un petit sourire. Ils ont dû partir. Ils ne pouvaient pas rester. « Je ne voulais pas te laisser seul ce soir, » dit-il. En entendant ces mots, une vague de joie m'a traversé tout le reste de la soirée. Pendant le dîner, notre conversation s'est intensifiée, et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était que le début de quelque chose de nouveau. « Pour être honnête, » dis-je avec un petit sourire, regardant Jack dans les yeux,
Je m'attendais à ce que vous veniez tous, mais comme il n'y a que vous, je suppose qu'il n'y a pas de mal à ouvrir une bouteille de vin. J'apprécie toujours le vin au dîner, Jack. Il me rendit son sourire. Ses yeux se fixèrent sur moi. C'est parfait, le vin et toi. Que demander de plus? Dit-il, allumant une petite étincelle en moi. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris une bouteille de vin rouge et 2 verres. Je les ai importés à table en ouvrant la bouteille. J'ai essayé de ne pas remarquer la façon dont Jack me regardait, m'observant comme s'il essayait de me comprendre, mais je pouvais voir son regard qui me suivait. Chacun de mes gestes pendant le dîner, avec l'aide d'un peu de vin, notre conversation s'est intensifiée. Solitude personnelle, dis-je en prenant une gorgée de vin. Parfois, c'est presque insupportable, ça peut rendre fou. J'aime avoir passé la majeure partie de ma vie à vivre pour les autres et maintenant, je réalise combien de temps j'ai perdu. Jack écoutait attentivement son expression douce et compréhensive. La solitude est dure à tout âge. Mais toi, Judith, ta maison, ta cuisine, même ta façon de t'habiller, tout en toi transparaît tant d'attention et d'efforts que tu as pris pour être si belle. C'est injuste que quelqu'un comme toi doit vivre seul. Ces mots m'ont pris au dépourvu, quelque chose dont je ne me souvenais pas la dernière fois que quelqu'un m'avait parlé comme ça. Mon cœur s'est emballé en le regardant dans les yeux, réalisant que ce lien que nous étions en train de construire était quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. Ces mots m'ont à la fois surprise et profondément émue. Personne. Je ne m'avais rien dit de tel depuis des années. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je comprends ce que tu veux dire, j'ai dit doucement. Mais parfois, peu importe tes efforts, personne ne remarque. Jack a posé son verre de vin sur la table et s'est penché vers moi. L'intensité de son regard profond et concentré. Tu as tort? Dit-il à voix basse et résolue. Impossible de ne pas remarquer. Ces mots ont remué quelque chose en moi combiné à l'alcool. Mon cœur et mon esprit étaient en guerre. Ses yeux sont restés fixés sur moi et la façon dont ce jeune homme me regardait avec tant d'attention a suscité un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Jax, tu es très gentil. » J'ai dit avec un léger sourire, bien qu'il y ait un tremblement dans ma voix. J'ai joint mes mains sur mes genoux, mais je ne pouvais pas détourner mon regard de ses yeux à ce moment-là. L'espace entre nous était bien plus petit qu'il ne l'était en réalité. « J'aurais dû, honnêtement, » dit-il soudain d'une voix plus grave. Quand je suis arrivée ici, j'étais juste en quête d'un nouveau départ. Mais plus je te parle, plus j'ai envie de mieux te connaître. Il y a quelque chose de différent en toi. Judith, c'est comme si tu portais une lumière, quelque chose vivant. Ces mots m'ont laissé stupéfait. Le vin, l'atmosphère, son regard, tout m'a frappé d'un coup. J'ai pris une grande inspiration, mais mon cœur battait si fort qu'il était impossible de me calmer. « Jax !» et je dis, verrouillant mon regard dans le sien. « Tu as rendu cette nuit si spéciale. Personne ne m'a rendu comme ça depuis longtemps. » À ce moment-là, la tension entre nous a atteint son paroxysme, lorsque les yeux de Jack ont croisé les miens. C'était comme si le monde s'était arrêté sans que je pense, prise dans la magie du moment où je me suis penchée vers lui lorsque nos lèvres ont rencontré mon cœur, comme s'il était sur le point d'éclater de mon cœur. Réveillé en moi que j'avais refoulé mes pensées pendant des années, mais la réalité m'a frappée comme une vague. Je me suis rapidement éloignée. Mon visage a rougi de gêne. Mes pensées se sont transformées en chaos. « Ce n'est pas bien », j'ai murmuré. Évitant son regard, je titubais vers la cuisine pour échapper à la tempête. En moins, je n'avais pas réalisé que Jack m'avait suivi jusqu'à ce que je voie ses mains sur ma taille. Sa proximité m'a arrêté net. « Judith », dit-il d'une voix basse mais ferme. Il m'a doucement retourné pour me faire face. Ses yeux se sont rivés aux miens avant qu'il ne me regarde à nouveau cette fois. Plus profond, plus intense. Je ne pouvais plus respirer. Impossible d'y échapper. Mes mains se sont instinctivement posées sur ses épaules. Ses bras puissants me serraient. Je les serrais fort, comme si nous étions les 2 seules personnes au monde. Jack a rompu le contact un instant et m'a regardé dans les yeux. « Judy, veux-tu vraiment ça? »
Il murmura sa détermination et sa voix se dénoua complètement. J'acquais légèrement. Ma voix à peine au-dessus d'un murmura « Oui », tandis que sa main se déplaçait. Doucement, le long de mon dos, il me guida vers la chambre. Mon cœur battait la chamade à chaque pas. Mon impatience grandit. Une fois dans la chambre, je me suis assise au bord du lit et Jack resta devant moi un instant. Ses yeux me parcoururent du regard et je remarquai la chaleur de son regard. Je levai les mains sur mes épaules, glissant. Les fines bretelles de ma robe le long du tissu glissa sur mes pieds et me trompa. L'admiration et le désir que je ressentais sans m'ailleurs. Jack ne pouvait qu'alimenter mon moi. Pour lui, ce moment était différent de tout ce que j'avais osé imaginer depuis des années. Il ne me restait plus qu'à m'abandonner complètement au flot de la nuit avant de m'allonger sur le lit. J'ai attrapé un dans le dent le miroir de l'autre côté de la pièce. J'avais l'air mature et séduisant à cet instant. Jack posa doucement ses mains sur mes épaules. Il me fit m'allonger sur le lit, tandis qu'il planait au-dessus de moi. Ses yeux se fixaient, les miens, ses mains posaient sur ma taille. Bougeant lentement à cet instant, je quelque chose que je n'avais pas vu depuis si longtemps, quelque chose qui m'avait profondément manqué. Il ne me fallut pas longtemps pour réagir, et je laissai échapper un son qui me surprit même moi. Je ne savais pas où placer mes mains. C'était comme si je n'arrivais pas à suivre ce que j'étais. Tout était si beau, et ça m'avait tellement manqué. Les émotions qui me submergeaient étaient submergentes par l'intensité pure de tout cela. J'ai fermé les yeux, me laissant perdre dans l'instant. Quand j'ai ouvert les yeux pour regarder Jack, je l'ai vu rouge et essoufflé. Cette vue m'a excité encore plus. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, murmure suppliant que cela se reproduise. Jax, reprenant son souffle, répondit « Je le veux plus que toi. » Ce jour-là, il m'a rendue plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Il avait l'air si à l'aise. Allongé à côté de moi, sa respiration se calma. Enfin, je baissai les yeux vers le sol. À côté du lit, je vis les vêtements éparpillés et je souris. Cela m'avait tellement manqué. Le souffle de Jack effleura mon cou. Le silence entre nous n'était rempli que par le bruit de notre respiration après tout ce qui venait de se passer. Un calme paisible. Pourtant, je ne pouvais. « Yeah,